Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Nemesis Stars, j'espère que vous allez bien. On va attaquer la quatrième partie de ce let's play. Donc c'est parti. Allez, on va charger. Là on était dans le manoir, on avait vu que Naminé s'était fait enlever par l'homme en rouge. Donc on va aller dans l'autre pièce qu'on avait vue. C'est de bagarre, hein. Hop, ça c'est fait. Ah, c'était pas prévu. C'est pas grave. Bon, ça tombe bien, ça nous a fait découvrir un coffre. Oh, on va aller directement là-dedans. Ouais, bon, c'est un peu facile quand même, hein. En tout cas, c'est une bonne planque. Faut juste faire un petit gris sur une table. Comment? Pourquoi as-tu la Keyblade? La ferme. Ça va marcher? Oui, si on parvient à protéger cette cité virtuelle, jusqu'à ce que Naminé ait terminé de reconstruire la mémoire de Sora. Que va-t-il arriver à Roxas? Il possède la moitié des pouvoirs de Sora. Il faudra donc qu'il les lui rende. En attendant, il doit assumer cette fausse identité pour échapper à ses ennemis. Le pauvre. Quel est le destin des Simili? Ah.
Ah, il a tout cassé. On va pas sauvegarder maintenant, ça sert à rien. Donc voilà, on voit. Maintenant on sait que Roxas fait partie de l'organisation. Enfin, faisait partie de l'organisation bien sûr. Et que c'est le simili de Sora quoi. Ah de Dieu. Tu es plein de surprises, Roxas. Axel. Tu te souviens vraiment de moi, cette fois? Ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais c'est trop tard. Viens, et tout s'arrêtera. Flamme de l'enfer. Voilà. C'est bon, c'est retenu. Hop là, avec ces deux Keyblades. Ah, c'est un jeu. Comme je disais, avec ces deux Keyblades, le gameplay est beaucoup plus dynamique. Quoi. Ça va plus vite. Si tu deviens leur ennemi, ils te détruiront. Je ne manquerai à personne. Si, tu me manqueras. À moi. Oh, c'est mignon. Il n'y a même pas 10 minutes dans le futur, il te dit je vais t'exploser. Foutage de gueule, le mec. On se reverra dans une autre vie. Oui, je t'attendrai. Imbécile. C'est toi qui vas renaître, pas moi. Donc voilà, on a explosé la tronche à Axel. Et on continue notre aventure. Donald, Tiens, Dingo, on s'approche du but.
Enfin, l'élu de la Keyblade. À qui parles-tu? À moi? Ou à Sora? À la moitié de Sora, bien sûr. Tu vis dans les ténèbres. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse évoluer dans le monde de la lumière et détruire l'Organisation 13. Pourquoi? Qui es-tu? Je ne suis qu'un serviteur du monde. Mais si je suis un serviteur, alors tu dois comprendre, Roxas, que tu n'es qu'un simple outil. Est-ce que c'est censé être une blague? Moi, ça ne me fait pas rire! Désolé. Je ne suis qu'une projection, un hologramme. Je suis là. Je te hais plus que tout. Partage donc un peu de ta haine avec Sora. Sa gentillesse risque d'être une faiblesse. Non! Mon cœur n'appartient qu'à moi. Sora. Tu as de la chance. Pour moi, les vacances s'arrêtent. Ici. Sora? Qui est là? Sora, réveille-toi! Donald! Dingo! Oui, bien, quelle sieste. Tu veux dire qu'on dormait? C'est mon impression, en juger par notre air somnolent. Quand est-ce qu'on s'y endorme? Récapitulons. On a vaincu en scène, Oui? ramené la paix dans le monde, retrouvé Kairi. Ah oui, ensuite on est parti à la recherche de Riku. Ça, on s'en souvient. Qu'est-ce qu'il y a dans ton journal, Jiminy? Oh, il n'y a qu'une seule phrase. Remercier Namine. Hein? Mais qui est-ce?
Oui, bon, si on essayait de découvrir où nous sommes. Enfin, on a retrouvé nos amis, dis donc. D'accord, alors ça... Ok. Bon, voilà. On a retrouvé notre fine équipe. Dites, j'ai l'impression d'être déjà venu dans cette ville. Ah ben ça peut être bien. Ou alors je l'ai simplement rêvé. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. On se demandait juste ce qu'il y avait ici. Maintenant, tu sais, c'est notre repère. Quoi? Vous êtes nouveau dans le coin, pas vrai? Je m'appelle Pence. Et moi, Heiler. Désolé, mais j'ai des choses à faire. À plus tard. Moi, c'est Olette. Dites, vous avez terminé vos devoirs de vacances? Moi, je trouve que le sujet libre, il n'y a pas pire, non? Nos devoirs? Hé, comment vous vous appelez? Oh, pardon. Voici Sora, lui c'est Donald, et moi c'est Dingo. Salut. Sora? Donald? Dingo? On vient de rencontrer quelqu'un qui vous cherchait. Il avait l'air très pressé. Il portait un grand manteau noir et on ne voyait pas son visage. Mais il avait de grandes oreilles rondes. Où est-il? À la gare. À la gare? Merci. Bon, je dois aller finir mes devoirs. À plus. Ah, chouette! Lola essaie de me retrouver. Oui, allons vite à la gare. On va sauvegarder. Pour plus de précautions. Au cas où. Alors, la gare c'était à gauche.
C'est vrai que le combat est bien plus dynamique que dans le 1, quoi. Ah bah, on monte en niveau là. Chut! Vous devez monter dans le train et quitter la ville. Il vous mènera là où il faut. Tenez! Votre Majesté. Le roi. Est-ce que c'était vraiment lui? Comment tu en doutes? Mais moi je sais que c'était lui. Marchez-là, il va bien. Mais le roi était enfermé dans le domaine des ténèbres, non? Oui. Mais pourtant on vient de le voir. Là. Et si le roi est là? Ça veut dire que Riku est là aussi? Mais oui. Alors, je pars à sa recherche. Pour qu'on puisse retourner sur l'île ensemble. Kairi nous y attend. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Oh. Allons, Sora, c'est pourtant évident. Vos têtes. Alors en route. C'est reparti pour de nouvelles aventures. Pour où déjà? Il faut qu'on prenne le train. Ah oui. Venez. Attendez! Hein? Dis, Sora, Quoi? rien, mais on est venu vous dire au revoir. On s'est dit que ce serait plus sympa. Oh. C'est vrai? Merci. Dépêchez-vous de prendre vos billets. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les mêmes. Oui. Trois billets, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression qu'on ne reverra jamais cette ville. Pense pas des choses comme ça. Ouais, t'as raison. Donc voilà. Donc on va faire nos adieux, hein, parce que c'est pas tout, mais on a une aventure à vivre, nous. Ouais, on s'en va. Je pense qu'on a assez passé de temps dans cette... Allez, en route. On a assez passé de temps là. Au revoir. Eh, Sora, t'es sûr qu'on s'est jamais rencontrés? Certain. Pourquoi? Oh,
Ah, pour rien. Ça va? Oui. Oui, je sais pas ce qui m'arrive. Remets-toi. À bientôt. Ah, craque, la porte qui se ferme sur lui. Vous savez... Je suis triste. Oh mon viens toi. Oui, nous retournerons rendre visite à Heiner et ses amis. Et voilà, il est parti. Donc voilà, on a quitté la ville, la cité du crépuscule. Et on a atterri là à côté d'un château, d'une tour précisément. Un peu bizarre d'ailleurs. Et on a vu le roi Mickey, il nous a défendu, il nous a sauvé la vie. Et il nous a donné les affaires qu'avait Sora. Alors, on sait pas comment il se faisait procurer tout ça, mais je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé quelques-uns de mes serviteurs à l'intérieur pour voir si le maître de cette tour est aussi puissant qu'on le dit. La rumeur raconte que c'est un redoutable sorcier. Si c'est le cas, je le veux comme garde du corps. Quand j'aurai fait de lui un sans-cœur, il m'obéira au doigt et à l'œil. Un sans-cœur? Exactement. Ces jolies petites créatures qui surgissent des ténèbres pour s'emparer du cœur des gens. Et grâce au sans-cœur, cette chair maléfique va pouvoir conquérir tout l'univers. En fait, j'ai comme une dette envers elle. Je passe de monde en monde pour lui créer une belle petite armée de sans-cœur. C'est un sacré boulot. Mais pourquoi je m'embête à vous parler? Allez, du balai! Je suis déjà assez en retard comme ça. Dis, t'as rien de mieux à faire? Qu'est-ce que tu dis? Oui. C'est vous. Pat? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous deux? À toi, qu'est-ce que tu fais, mec? Vous le connaissez? Et comment? Pat nous crée des ennuis depuis si longtemps. Sa Majesté l'avait banni dans une autre dimension il y a longtemps. Je me demande comment il s'est échappé. Tu voudrais bien le savoir, hein?
C'est Maléfique qui m'a libéré, tout simplement. Et maintenant votre monde, non, tous les mondes seront à moi, rien qu'à moi. Le Maléfique va m'aider à les conquérir. Maléfique, tu dis. Qu'est-ce qui vous fait rire? Le pouvoir de Maléfique est le plus grand de tous. Plus maintenant. Ah? Eh oui, Maléfique ne pourra pas t'aider. Que dis-tu? Non, c'est encore un de vos sales coups. Ouais, ça se pourrait qu'on y soit pour quelque chose. Soldats sans cœur, à l'attaque! Ah, donc on retrouve les 100 cœurs, hein. Ils nous avaient manqué d'ailleurs. Hein. Petit 100 cœurs. Attendez un peu. Vous allez voir ce qu'il en coûte de chauffer les oreilles du puissant patin. Au fait, puissant Pat, qui vit dans cette tour? Oh, vous ne savez pas. Mais c'est le vieux Yensid. Mais à présent, il doit déjà être sans cœur. C'est le professeur du roi. Waouh, il doit être puissant. D'accord, donc là on va rencontrer le magicien du roi, celui qui lui a tout appris. Donc on va aller le voir pour l'aider peut-être, je sais pas. Oh, un coffre. Un éclat de vitrine. J'imagine qu'il va y avoir quelques 100 cœurs. Voilà. Encore des escaliers. Eh ben. Il y a combien de portes là? Ouf. Ah c'est... Ok. Finalement, rien n'a changé ici. C'est une chance que nous soyons là, alors. Ça veut dire que les mondes sont toujours en danger.
Ah, c'est bien, ce système de réaction avec triangle, c'est pas mal, j'aime bien. Salut. Ça va, un peu de respect. Ainsi, tu es le fameux Sora. Eh bien, avez-vous pu voir le roi? Oui, maître, mais nous n'avons pas eu l'occasion de lui parler. Je vois. Le roi est très occupé ces temps-ci. Par conséquent, c'est à moi que revient la tâche de vous annoncer ce que l'avenir réserve à votre inséparable trio. Vous allez devoir effectuer un périlleux voyage. Vous devez être bien préparé. Comment ça? On doit partir pour une autre quête? Je comptais plutôt aller chercher mon ami Riku, afin de le ramener sur notre île. Oui, je sais. Mais sache, Sora, que tous les événements de ton périple sont liés. Que tu retrouves le chemin de l'île de ton enfance. Que tu y retournes seul. Ou avec ton ami. Et que ton cher foyer existe toujours, ou non. La clé qui relie ces éventualités, c'est toi, Sora. Je suis... la clé? Sora, l'élu de la Keyblade. Tu es la clé qui ouvrira la porte de la lumière. Il fait peur quand même, Yensid. Ce précieux livre contient des informations nécessaires à votre quête. Étudiez-le attentivement. Lorsque vous aurez terminé, je vous parlerai des ennemis qui se dresseront sûrement sur votre route. Lire le livre. Alors, le commencement. Ouais. On va se prendre la tête à lire ça. Hein. D'accord. Maître, dites-nous, pourquoi y a-t-il encore tant de sans-cœur? Vos actions passées ont permis de grandement limiter l'apparition des sans-cœurs en empêchant qu'ils ne s'échappent des ténèbres. Nous vous en sommes très reconnaissants. Toutefois, ces créatures sont l'incarnation du mal, et celui-ci n'a pas entièrement disparu du cœur des gens. Même si les sans-cœurs sont moins nombreux, ils ne peuvent être totalement éliminés tant qu'une trace de ténèbres subsiste dans un cœur. Mais alors, ça veut dire que si la lumière emplissait le cœur de tous, les sans-cœurs disparaîtraient? Oui, mais il est temps d'évoquer les différents types d'ennemis que vous allez affronter. Prenons un exemple. Si toi, Donald, tu cédais aux ténèbres qui sont en toi, tu deviendrais un sans-cœur exactement comme cette créature. Mais vous le savez déjà. Les sans-cœurs n'ont de cesse de s'emparer de nouveaux cœurs. Soyez toujours sur vos gardes. Maintenant, parlons de choses inédites.
Chaque individu, qu'il soit bon ou mauvais, peut être transformé en sans cœur. Toutefois, si sa personnalité est particulièrement forte et combative, son ancien corps ne disparaît pas entièrement. En plus du petit sans-cœur noir, la victime laisse derrière elle une coquille vide, la matérialisation de son esprit anéanti. Cette copie d'être humain se nomme simili, mais en réalité, elle n'existe pas vraiment. Les simili semblent obéir à des émotions, mais ce n'est qu'un leurre, car ils sont dénués de cœur. Ne vous laissez pas abuser. Les simili n'existent pas? À présent, observez les êtres devant vous. Il s'agit de reflets. Ce sont les simili que l'on rencontre le plus fréquemment. Mais il en existe d'autres, plus grands, dotés de pouvoirs uniques et redoutables. Soyez vigilants. Pendant votre quête, vous rencontrerez un grand nombre de reflets. Ils tenteront de vous éliminer. On a l'habitude, c'est bon. Ce ne sont que des carapaces vides, destinées à retourner au néant. Mais... Et voilà. Les êtres mystérieux que vous voyez maintenant sont différents. Ces puissants simili ont formé un groupe appelé l'Organisation 13 qui dirige les simili subalternes. L'Organisation 13. Alors que les primitifs sans cœur sont mus par l'instinct, les simili sont capables de penser et de s'organiser. Il est maintenant clair qu'ils ont un objectif précis. Mais nous ignorons la nature de ce but. Le roi aperçut ce danger et a décidé de partir le combattre. Il a trouvé la Keyblade du domaine des ténèbres et avec en a scellé la porte. Désormais, il passe de monde en monde, affrontant les sans-cœurs et cherchant à élucider l'énigme des simili et de l'Organisation 13. Alors nous devons retrouver et aider le roi. Où peut-il être? On ne le saura pas tant qu'on n'aura pas cherché. Oui, le roi sait sûrement où se trouve Riku, puisqu'ils étaient ensemble dans le monde des ténèbres lorsque nous avons fermé la porte, après la défaite d'Ansem. Bon, avant de partir, va donc choisir des vêtements de voyage plus appropriés. Ceux-ci ont l'air un peu trop petits. Va voir les 3 bonnes fées et demande-leur de te créer une tenue adéquate. Ça alors, c'est vrai que tu as grandi, Sora? Peut-être. C'est vrai qu'il fait beaucoup moins gamin que dans le 1, quoi. Bon, messieurs, ceci est la fin de l'épisode 4. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, laissez un pouce vert, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Même des commentaires négatifs, hein. Moi j'accepte tous les commentaires qui peuvent m'aider à perfectionner mon live, mon let's play. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une très bonne journée, à une prochaine. Salut!